répertoire de l'action des événements qui est le terrain. On revient toujours au terrain. Et vous en êtes un des représentants. La gendarmerie, par nature, est une institution de terrain, donc elle vit dans la population. Elle a, parmi ses missions, un rôle de renseignement local. Est-ce que, première question brutale, en a-t-elle toujours les moyens? Elle est vache, celle-là. Si, pas devant le préfet. Non, bon. Plus sérieusement maintenant. Merci d'abord de me donner la parole à ce moment-là du colloque. Effectivement, on va peut-être revenir sur du terrain, comme vous dites. Mais mon intervention, en tout cas, sera marquée du saut du pragmatisme. Quel défi, finalement, c'est la question que vous posez au travers de ça, pose la radicalisation aux gendarmes des Alpes-Maritimes, puisque je vais parler de ce que je connais, les 860 gendarmes et les 400 réservistes que j'ai l'honneur de commander. Tout d'abord, notre action, elle se déroule dans un cadre large. Cadre large, puisque la gendarmerie, ce n'est qu'une partie des forces de sécurité intérieure, que nous avons des partenaires institutionnels de sécurité intérieure, la police nationale, les polices municipales, essentiellement, les douanes, les services, autres services de l'État. Deuxièmement, on travaille de plus en plus en pluridisciplinarité. Effectivement, c'était souligné par le recteur. On a de plus en plus besoin d'outils de compréhension que nous ne possédons pas en propre, de vision sur la société, de vision sur les différentes évolutions sociales que nous ne possédons pas en propre, et on a besoin de clés. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'amphithéâtre, face à moi, je vois au moins, depuis tout à l'heure, au moins 6 gendarmes qui sont présents, qui sont venus assister, un titre ou à un autre, à ce colloque, pour prendre de la connaissance et progresser. Deuxième remarque préliminaire, on est peut-être, en tout cas avec le préfet bien sûr, pratiquement les seuls, alors que le débat intellectuel fait encore rage, alors qu'on n'a pas tous la même définition de la radicalisation, alors que les termes du débat ne sont pas fixés, nous avons une obligation de résultat, dès à présent. Dès à présent. Ce qui rend notre action, comme l'action de toutes les forces de l'ordre d'ailleurs, extrêmement difficile. Le débat est vivace, le cadre n'est pas fixé, et pourtant il nous faut obtenir des résultats dès maintenant. Nous sommes face, essentiellement, d'un point de vue de la gendarmerie, à 2 problématiques. Et il y en a une qui va répondre immédiatement à la question qui a été posée sur le renseignement. La problématique, la première, pour nous, c'est la détection de la radicalisation. Alors, on détecte pourquoi faire. On détecte, ça a été dit, en tout cas par le président Ciotti, qui a beaucoup parlé de ceux qui sont partis au djihad. Le fait qu'ils soient partis n'est pas tellement gênant en soi, c'est surtout qu'ils reviennent. C'est là que ça pose des problèmes à notre société. Pour être très pragmatique, le fait qu'ils soient partis, ça pose d'autres problèmes en termes de sécurité internationale, mais je n'ai pas la légitimité d'en parler à ce stade. Donc, ceux qui sont partis et qui vont revenir. Mais comme on aurait pu le dire, on évoquait Thierry Hofer, ce qui peut être plus inquiétant, c'est ceux qui ne sont pas partis et qui sont dans le processus de radicalisation. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y en a certains qui savent très bien comment les services de sécurité fonctionnent et qui savent qu'à partir du moment où ils vont sur certaines destinations, ils ont un marqueur. Parce qu'on sait qu'ils se sont déplacés sur des destinations qui ne sont pas anodines. Bon, ces gens-là, certains, en tout cas, décident volontairement de ne pas attirer l'attention et de ne pas faire ces déplacements.